Eh bien bonjour à tous, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va traiter de Metasploit Framework. Je vais déjà faire une brève présentation rapide de ce qu'est MSF. C'est tout simplement une suite de logiciels. Donc dans cette suite vous avez donc un scan ou enfin plusieurs scanners de vulnérabilité, des modules, enfin aussi donc des exploits qu'on peut envoyer sur des cibles. Donc c'est vraiment l'outil d'excellence. Je tiens à préciser qu'on a tous par défaut une version gratuite. La version pro coûte je crois 5000 euros, mais on peut l'essayer je crois 30 jours ou 2 semaines, je sais plus trop les dates exactes. Et aussi on a la version expert, enfin il y a vraiment plusieurs versions à 15 000 dollars. Donc ça monte assez vite. Mais on n'a pas besoin de ça. On va juste garder la version gratuite parce que bon, on peut pas dépenser un tel truc, on n'en a même pas l'utilité. Voilà. Donc moi, je vous propose d'attaquer directement après. Donc nous revoilà. Donc je vais déjà commencer par les erreurs les plus courantes que l'on a avec MSF. Donc c'est très simple. La commande service metasploit start est obsolète. Donc en fait, pour lancer correctement MSF, c'est très simple. Il faut taper service, post, postgres, postgres SQL, start. Donc on note un petit temps d'attente. Voilà. Puis il faut rentrer msfdb espace init. Voilà, donc là c'est pas grave, ça me dit juste que la database est déjà prête, est déjà oui configurée et prête. Donc ensuite on a le choix, soit on passe sur Armitage qui est la version graphique, ou soit on passe sur la version console. Donc je pense que pour la vidéo c'est mieux de mettre Armitage. Donc le temps que ça se lance, donc je vais quitter donc le terminal et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà donc sur déjà l'écran de démarrage de Armitage. Tout d'abord, il faut effectuer une connexion. Donc, si vous avez suivi les instructions que je viens de vous donner et que tout s'est bien passé, il y a juste à cliquer sur Connect. Voilà, ensuite on a juste à cliquer sur Oui. Là, il va se connecter. Ça peut prendre un peu de temps suivant l'ordinateur ou la connexion. Voilà. Nous sommes donc sur le. Nous arrivons donc sur Armitage. Ah, voilà. La console est entièrement chargée. Donc, je vais faire une présentation. Donc là, vous avez donc une fenêtre où vous avez donc les machines que vous avez précédemment ciblées, ou bien ou bien celles que vous comptez vous faire. En dessous, vous avez donc une console donc pour rentrer des commandes. Franchement, les commandes sont assez longues, donc c'est mieux de la laisser voilà vide.
Donc host. Donc là c'est donc l'hôte. Donc add host. nmap. Alors bon, je reste dans l'ordre. Import host. Donc importer un hôte. Ajouter un hôte. Là, les nmap scan. Le nmap scan, c'est donc une batterie de scanners, notamment des ports et de l'OS. Des ports et des OS, tout simplement. Le MSF scan, c'est à peu près pareil. Donc, dans attaque, par exemple, je clique sur cet hôte, attaque, find attaque. Donc là, c'est tout simplement qu'il va donc chercher donc quelque chose, un exploit qui pourrait marcher sur ce serveur. En l'occurrence, c'est un serveur Linux. Donc, il n'est pas à moi, je tiens à préciser. Donc, on peut voir que c'est une version 3.x, donc assez récente. Voilà. Donc là, c'était pour le find attack, trouver donc un exploit. Donc là, vous avez un menu. Ce menu contient plusieurs sous-menus, notamment auxiliary, exploit, payload. Donc auxiliary. Ok. Donc auxiliary, c'est vraiment des modules auxiliaires en fait. On peut donc créer un PDF piégé, scanner, envoyer des backdoors, FTP, donc des trucs relatifs au FTP, File Transfer Protocol. Donc auxiliary, c'est tout ce qui est auxiliaire. Client. Voilà. Ensuite, juste en dessous, nous avons donc les exploits. Les exploits correspondant aux versions de l'OS que vous choisissez. Enfin, plutôt que vous voulez attaquer. Donc là, Android. Android, Apple. Voilà, on a un peu de tout. Windows, Unix, SolarX. Les payloads. C'est un peu le même système, mais différent. C'est vraiment des trucs, voilà, des metteurs-prêteurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un metteur-prêteur, c'est un peu comment ça nous autorise du shell en fait, du code dans l'OS qu'on cible. Par exemple, Windows. Le metteur-prêteur, je crois que c'est le 67 de tête, je suis pas sûr. Non. 37 alors, je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, là-dedans, on a un metteur. Ah, voilà, je vais élargir. Voilà. Donc, reverse. Donc, le reversing, voilà. IPv6, TCP, qui sont donc des protocoles. Donc, je tiens à préciser que pour utiliser Metasploit, enfin, oui, Metasploit, puisque c'est justement l'interface graphique de celui-ci, à ses pleines capacités, il faut quand même certaines connaissances sur les TCP. C'est un plus quand même. Donc workspace, on peut donc manager. Voilà, donc là c'est un peu un espace de travail, add, name, host, port, OS, label. Donc on peut donc ajouter un espace de travail. Voilà. Enfin moi je pense plutôt que c'est quand même pour cibler, bien cibler, ou si jamais on a donc un pentest lab, on rentre toutes les informations ici et on ajoute. Voilà, je pense. Donc là bien sûr vous avez le help.
Donc le download, c'est encore donc pour télécharger une autre version de MSF. À titre indicatif, celle-ci suffit amplement parce que sinon ça va devenir payant. Donc script console, donc ouvre une console pour rentrer du script. Reporting, donc des bugs. On peut aussi exporter des données, ça peut être utile. Donc on peut paramétrer une nouvelle connexion ici. Là on a les préférences, donc ça c'est pour modifier vos settings. Donc là on peut voir la cible, enfin une vue donc de la cible que l'on veut exploiter. Donc on peut noter des exploits, paramétrer un proxy, blind, connect to, wait for. Donc reverse, on est donc en attente de la connexion, par exemple FTP, ou blind, connect to, donc c'est nous qui forçons en gros un peu la connexion. Donc là, script. Donc là, on a donc plein de scripts. Donc j'encourage vraiment à télécharger cette archive. Donc je pense que je mettrai ce lien dans la description. Ça peut vraiment être très utile. Je voudrais savoir le poids. Download zip. Voilà, donc 9,3 Mbps, mot, donc c'est bon. Non, MB, voilà, ça suffit largement. Donc, hormis ça, on peut aussi s'attaquer à des serveurs Apache, des serveurs donc SQL. Donc, voilà. Donc là, c'est le post exploitation. C'est-à-dire, c'est un peu une sorte de, bon, pour reboucher notre faille en quelque sorte. Donc c'est pas bon. Après, si vous faites ça à la sauvage, on s'en fout un petit peu. Mais si vous faites ça dans les règles de l'art, non, on ne s'en fout pas. Donc le loot, je sais pas. Je crois que c'est le butin, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc je vais lancer donc un scan pour vous montrer comment se déroule justement un scan. Scan. Donc voilà, c'est normal. C'est normal que le TCP soit ouvert, il est ouvert sur tous nos ordi. Par exemple, je sais que ce serveur il y a un serveur web intégré. Donc, je peux modifier dans le service, voilà. Je vois très bien qu'il y a donc le port HTTP qui est ouvert. Donc là, on voit clairement que c'est un serveur Apache. Donc voilà, c'est très simple. Par exemple, je veux lancer une attaque sur de l'HTTP, sachant que c'est un serveur Unix, enfin Linux plus précisément, HTTP.
Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des exploits pour des marques spécifiques, par exemple Seagate, Symantec. Par exemple, je vais... Voilà. Donc ça, c'est notre port local. L-port, local port. L-host, donc l'autre local. Donc, on vérifie que tout est bien. Parce que des fois, vous pouvez donc avoir dans le airport une autre valeur que le port qui doit être utilisé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on peut aussi utiliser une connexion, une reverse connection. C'est un plus. Voilà. Ensuite, on lance donc l'exploit. Voilà. Donc là, exploit running as background job, started reverse TCP double handler, sending request, unexpected reply from the target. Donc une réponse pas sûre pour la cible, donc en gros c'est pas le bon exploit en HTTP pour ce serveur. Donc voilà. Voilà, donc là on a aussi donc l'émetteur prêteur pour Windows. On a aussi du Java aussi si on veut. Enfin c'est vraiment très complet. Donc j'espère que cette vidéo, enfin cette petite introduction en vidéo à Metasploit Framework vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher un petit j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine. C'est que la première partie, je compte faire une partie vraiment plus en détail et bien mieux structurée. Moi je vous dis ciao ciao.